La course est bel et bien lancée. Les élections régionales auront lieu les 13 et 20 juin prochains. Pour ce nouveau mandat à la présidence d'Île-de-France, Valérie Pécresse devrait être candidate à sa propre succession. À la tête de l'entente entre la liste Soyons libres et le Parti républicain, elle avait fait basculer la région à droite lors du précédent scrutin en 2015. Face à elle, nous retrouverons Audrey Pulvar. L'ancienne journaliste a officialisé sa candidature le 26 janvier dernier. Soutenue par Anne Hidalgo, maire de Paris, elle souhaite représenter une gauche unifiée. On l'écoute. Je suis portée par toutes ces forces-là, et oui, je ne pouvais pas envisager d'être la candidate d'un parti, quel qu'il soit. D'abord, je n'appartiens à aucun parti, je suis moi-même une candidate de la société civile, et ensuite, je voulais vraiment porter une démarche d'union de la gauche pour conquérir la région. Ce ne sera pas Jean-Michel Blanquer dans le rôle principal pour la liste La République En Marche. L'actuel ministre de l'Éducation nationale s'est retiré pour laisser place au député du Val-de-Marne Laurent Saint-Martin, mais Jean-Noël Barrot, député MoDem yvelinois, supposé allié du parti LREM, a annoncé qu'il souhaitait briguer la place. Un imbroglio pas encore clarifié, alors que pour Bruno Millienne, également député MoDem yvelinois, la présidence régionale doit avant tout servir à la cohabitation des partis. Il faut être en capacité de pouvoir travailler avec tout le monde et de proposer à l'opposition, aux oppositions de travailler. On le voit, mais c'est un réflexe quasi humain, je voudrais dire, c'est même pas, je vais pas employer le terme de politique politicienne, mais ce clanisme existe, ces espèces de baronnies régionales existent. Autre liste, celle d'Europe Écologie Les Verts, rassemblant les divers partis environnementaux. Avec comme figure de proue Julien Bayou, ils ont récemment obtenu le soutien de Benoît Hamon à travers son propre parti Génération. L'ancien député des Yvelines devient la seconde figure de la liste dans le département. Enfin, Clémentine Autain a été désignée chef de file de la France Insoumise en tandem avec Paul Vannier. La liste a obtenu le soutien du Parti communiste français le 30 janvier dernier pour former une fédération populaire demandée par Jean-Luc Mélenchon depuis les élections européennes en 2019. Ces 5 listes ne sont pas définitives, d'autres pourraient s'y ajouter, telles que le Rassemblement national notamment, une élection régionale qui pourrait également relancer les débats autour du système électoral, puisque selon un sondage IFOP, seulement un Français sur 10 aurait l'intention de déposer son bulletin dans l'urne le 13 juin prochain.